Bonsoir, bonsoir la grande famille des enfants de Malachie 4. C'est votre précieux frère Joseph Lenoir, le Constant Moutamba du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Lorsque je suis son procès, il m'inspire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Je ne cesse de prier pour ce monsieur. Que Dieu le bénisse, que Dieu prenne soin de sa vie et de son âme. Je ne cesserai de prier pour lui. Parce que je ne peux que parler de son bon côté. Parce que dans les commentaires, comme je suis en train de mettre dans mon sujet, Constant Moutamba du Congo-Brazzaville, il y a d'autres qui ont dit, vous le connaissez, tout ça là. Je ne parle que de son bon côté. Chacun de nous a un côté noir, un côté obscur. Nous avons des bas, nous avons des faiblesses. Donc je ne peux qu'apprécier son bon côté. Que Dieu le soutienne, mon précieux frère Constant Moutamba. Vous êtes dans mon cœur. Voilà. Aujourd'hui, ce soir, comme il a souvent dit, nous allons populariser ce message. Dis rien que la vérité. Et je vais dire ceci. Quand vous partez dans une église du message, si ton pasteur ne t'a jamais enseigné de Jésus dans cette Bible-là, c'est un païen. Je dis bien, je répète, si vous êtes croyant du message et que vous partez à l'église, dites que Constant Moutamba du Congo-Brazzaville a dit que si mon pasteur ne m'enseigne pas de Jésus-Christ dans cette Bible, ce pasteur-là, c'est encore un païen. Il doit se convertir. Voilà. Voilà pourquoi ce soir, je vais parler de Genèse 18, 2. Pour dire que si votre pasteur vous dit que Genèse 18, 2, c'est Jésus de Nazareth, c'est William Branham, c'est un démon fait chair. Voilà. Comme Judas était un démon, comme Judas était le diable incarné. Ton pasteur là, c'est le diable incarné. Comme Jésus l'a été, Dieu incarné. Voilà. On n'a plus peur de mâcher les mots. Voilà. Je dis bien, cette Bible nous parle de Jésus. Branham nous a parlé de Jésus, l'objet d'adoration. Jésus, le lieu d'adoration. Voilà, je dis bien de Jésus. Et voilà pourquoi la Bible nous parle dans Romains 1, 25 sur le Créateur et la créature. Et William Branham a fait la différence. Nous allons lire l'Église s'en irait-il dans la tribulation, le paragraphe 57. C'est le résumé. J'ai des vidéos que j'ai fait sur tout ça dans ma page TikTok, Joseph Lenoir TV, vous pouvez regarder. Frère Branham dit, rappelez-vous qu'Abraham l'appela Seigneur. Et la traduction à cet endroit, c'est Elohim, le grand et puissant Jéhovah. C'était Jésus-Christ réincarné. Ah! Quand on parle de réincarné, ce qui veut dire que réincarné veut dire plutôt incarné de nouveau. Donc, c'est-à-dire que Genèse 18, 2, dans Genèse 18, Dieu avait d'abord été incarné avant, et ensuite, dans Genèse 18, 2, il se réincarne. Il était incarné où? Lisez la Bible. Les croyants du message ne veulent plus de cette Bible. Ils ne lisent même pas la Bible. Quand nous lisons Genèse 14, 20, je vais vous montrer que Genèse 18, 2, d'abord pour commencer, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Frère Branham dit ceci, dans Confirmons sa parole, paragraphe 236, Frère Branham dit, maintenant souvenez-vous, là ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui a pu discerner les pensées du cœur de Sarah, qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus, il n'était pas encore né. Mais cet homme, c'était un homme dans une chair humaine que Abraham appela Elohim, le grand et puissant Jéhovah. Voilà. Donc, il nous montre que Genèse 18, de cet homme-là, ce n'était pas encore Jésus. Quand il parle de Jésus, c'est de Jésus de Nazareth. Mais frère Branham dit que cet homme-là, celui qui était dans cet homme-là, c'était Jésus. Je vais encore lire. Joseph Lenoir, le Constant Moutamba du Congo-Brazzaville. Écoutez bien. Voilà. Toujours dans cette même brochure, frère, je prends une autre brochure, frère Branham dit, Dieu est son propre interprète. Frère, le paragraphe 83, frère Branham dit, maintenant, rappelez-vous, Jésus, c'était lui qui était là, dans ce temps, qui avait tourné le dos à la tente et qui avait dit ce que Sarah pensait à l'intérieur de la tente. Voilà, il y a plusieurs citations pour ne pas prendre assez de temps. Donc, Genèse 18, 2, c'était Jésus. Quel Jésus? Pas Jésus de Nazareth. Non, 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 non. Jésus le Logos. Ah, on va lire, Christ est révélé dans sa parole, dans sa propre parole. Le paragraphe 144. Écoutez, frère Branham dit ceci. Lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans la personne de Melchisédek, non pas un sacerdoce, mais la personne, voyez-vous, car cet homme n'était pas encore né,
Seulement, il était dans une théophanie. Qui n'était pas encore né? Jésus de Nazareth. Il a fallu que Jésus, le grand Melchisédek, puisse rentrer dans Jésus de Nazareth, puisse venir par le canal de la naissance à travers Jésus de Nazareth. Il dit, car cet homme n'était pas encore né. Donc, c'est-à-dire que Melchisédek et Jésus n'étaient pas encore un. Vous connaissez la citation, on va le lire. Il dit, car cet homme n'était pas, seulement il était dans une théophanie. Il n'avait donc ni père, ni mère. Il était Dieu lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il a été manifesté sous la forme d'un homme appelé roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et roi de justice. Voyez-vous, il était Melchisédek. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Voyez-vous, c'était Jésus dans une théophanie sous la forme d'un homme. Donc, Genèse 14, de 17 à 20, c'était Jésus sous la forme de la théophanie. Donc dans cette Bible, pour la première fois que nous avons vu Jésus, le Dieu créateur, le prince de vie, le prince de ce monde, c'est dans Genèse 14, 20. Et Genèse 14, 20, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Non. Genèse 18, 2, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Je vous ai montré ici que c'était Jésus. Qui était ce Jésus-là? Jésus-Christ, le Logos, qui s'incarne dans sa créature. Voilà. Je vais vous montrer dans la deuxième partie, Genèse 18, 2. Écoutez-moi bien, Genèse 18, 2 égale à Matthieu 2, 11, égale à Luc 17, 30. Je vois trois personnages là-dessus. L'ange de Genèse 18, 2, qui n'est pas Dieu. Jésus de Nazareth, le Fils, le corps, qui n'est pas Dieu. William Branham, qui n'est pas Dieu. Voilà. Le pasteur qui va me contredire, c'est un démon. Je dis, aucun pasteur ne pourrait dire que c'est faux. C'est la parfaite vérité. Genèse 18, 2. Égale à Matthieu 2, 11, égale à Luc 17, 30. Voilà. Écoutez, je vais vous montrer que Jésus-Christ était lui, Melchisédek. Voilà. Et Melchisédek et Jésus étaient devenus un. Hébreux chapitre 7, le paragraphe 356, frère Branham dit, et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Dieu et Jésus, ce qui faisait la différence entre Dieu et Jésus, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez? Alors, Melchisédek, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Cet homme n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais c'était la même personne. Melchisédek et Jésus étaient un. Voilà, Jésus dans Jésus. Je vais lire Jésus dans Jésus. Joseph Lenoir. Écoutez, nous voulons voir Jésus. Le paragraphe 55, frère Branham dit, écoutez, quand il était sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Voilà. Donc, Melchisédek est né, c'est lorsqu'il, Dieu voulait manifester, est en train de manifester son second attribut. Voilà. Voilà la vérité du message. Donc, quand vous partez à l'église, ton pasteur ne t'a jamais dit que dans cette Bible-là, il y a deux Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, tu es un idolâtre. Adorer une créature comme Jésus de Nazareth, comme Branham, comme l'ange de Sodome, c'est de l'idolâtrie. Je vais vous le montrer tout de suite là dans la deuxième partie, pour vous montrer que Genèse 18, 2, c'était Jésus, le Logos, incarné dans une chair humaine, pour discerner les pensées du cœur de Sarah. Voilà le message. Voilà. Voilà le message de l'heure. Donc, adorer Jésus de Nazareth, William Branham, c'est de l'idolâtrie. Quand je parle d'adorer, je dis Dieu, son nom c'est Jésus. Je vais vous le prouver aussi. Voilà. Je vais vous le prouver que le nom de Dieu c'est Jésus. Donc on a Jésus l'objet d'adoration, Jésus le lieu. Quand je chasse les démons au nom de Jésus, celui qui écoute, c'est l'objet, Dieu qui est l'objet d'adoration. Voilà pourquoi mes précieux frères, vous devez faire très attention. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est votre précieux frère Joseph Lenoir, le Constant Moutaba du Congo-Brazzaville. Merci, je vous remercie.